cette recette, il va vous falloir des grosses pâtes, voilà, donc des garofalo. Sinon, ça s'appelle aussi des lumaconi. Voilà, donc c'est des grosses pâtes comme ça. Il est indiqué que ça cuit 16 minutes, mais il faut bien laisser bien 20 minutes. Il faut laisser au moins 20 minutes pour qu'elle soit bien cuite. Alors, donc, je vais commencer par les mettre à cuire dans de l'eau salée bouillante. Et il faudra aussi donc de la viande hachée. Donc là, elle a un peu cette forme bizarre parce qu'elle est au congélateur. Donc là, il doit y avoir au moins bien un demi-kilo. Je vais avoir aussi besoin donc du coulis de tomate et de la tomate concentrée. Je vais utiliser un demi-oignon. Il faudra du sel, du poivre, du gingembre. J'ai mis un peu de paprika, un peu de curcuma et 2 gousses d'ail que je vais écraser donc dans la sauce. Et de la coriandre que je vais hacher et ajouter donc à la fin dans la sauce. Pour la béchamel, il vous faudra donc du lait, de la farine, du beurre, du sel. Il faudra aussi du poivre, un petit cubord. Et il faudra également du fromage râpé. Il faudra également aussi de l'huile donc pour faire revenir les oignons. Voilà, donc j'ai mis l'eau à bouillir pour faire cuire les pâtes et j'ai mis donc un peu d'huile dans la poêle pour faire revenir les oignons. Donc là dans la poêle, j'ai fait chauffer l'huile, je vais mettre un demi-oignon. Donc là les oignons commencent à bien dorer, je vais rajouter la viande hachée. Voilà, donc bien remuer. En plus là c'est encore un peu congelé, donc je vais bien remuer, casser, enfin bien essayer de défaire la viande. Je vais ajouter les épices. Voilà. Donc voilà, j'ai remué, je vais rajouter le coulis de tomate et de la tomate concentrée. Donc, j'en mets assez en fait pour qu'il y ait assez de sauce. Je vais rajouter un peu de tomate concentrée là, pour qu'il y ait du goût. J'ai ajouté donc mes 2 gousses d'ail que j'ai écrasées. Je vais venir remuer et je vais couvrir et laisser mijoter. Pendant ce temps-là, je vais hacher la coriandre que je rajouterai. Et là, ils sont en train de cuire. On a bien remué. Voilà, donc je vais laisser un peu mijoter le temps d'hacher la coriandre et de la rajouter dedans. Donc j'ai rajouté ma coriandre, je vais remuer un peu et je vais laisser mijoter sur le gaz derrière. Je vais laisser mijoter et je vais commencer à faire ma sauce béchamel. Donc là je vais commencer à faire, j'ai éteint donc la sauce, c'est bon. Là je vais commencer à faire ma sauce béchamel, donc voilà, les quantités c'est au hasard, hein. J'ai mis du beurre, je vais rajouter, j'ai mis un peu de farine, je vais en rajouter encore un peu. Voilà, et ainsi de suite. Donc là je vais commencer à rajouter le lait et à remuer au fur et à mesure. Donc un tout petit peu pour pas qu'il y ait des grumeaux. Bon, là je vais avoir besoin de mes 2 mains. Donc là j'ai pas arrêté de remuer et d'ajouter du lait. Donc pour bien défaire les grumeaux. Voilà, je vais pas arrêter de faire ça et de rajouter du lait au fur et à mesure que ça devient plus consistant, plus solide. Je vais rajouter du poivre, du sel et le petit cubord.
Voilà, je vais continuer à remuer et laisser donc le feu est toujours allumé jusqu'à ce que ça devienne moins liquide. Voilà, donc là c'est bon, j'ai atteint la quantité et la consistance que je voulais. Maintenant on va passer à l'assemblage des pâtes et de la sauce. Donc là j'ai mis mes pâtes dans un plat allant au four. Je vais rajouter la sauce tomate, enfin la sauce bolognaise. Et je vais bien mélanger pour que la farce, enfin que la viande hachée rentre bien à l'intérieur des pâtes. Donc là, je vais vous laisser pour pouvoir bien mélanger. Donc là, j'ai bien mélangé. Je vais venir verser ma sauce béchamel sur les pâtes. J'essaie de répartir la sauce bien de partout, sans oublier les coins. On a tendance à les oublier. Maintenant, je vais venir parsemer le plat avec le fromage râpé. Pour environ de 10 à 20 minutes, voilà, le temps que le fromage soit bien fondu et que les pâtes se réchauffent un peu.